L'Africa Sport estime être victime d'une injustice et veut être rétabli dans ses droits. Les amis, pour comprendre, regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Zoum Diakité, déjà, bon, vous avez écrit au président de la Fédération ivoirienne de football, comme le citait Roger Stéphane. Est-ce que vous avez été répondu? Est-ce que vous avez eu une réponse? À ma connaissance, non. Non. Le premier communiqué de l'Africa Sport d'Abidjan date du 13 septembre. Dans ce premier communiqué, l'Africa était bien précis. L'Africa a pris connaissance à travers les réseaux sociaux de la décision du comité d'urgence de reléguer le club en Ligue 2. Jamais la Fédération ivoirienne de football ne l'a notifié de manière officielle à l'Africa Sport d'Abidjan. Okay. Ensuite, il y a eu un deuxième communiqué datant du 16 septembre 2024 au président de la Fédération ivoirienne de football. À ma connaissance, l'Africa n'a pas eu de retour. Alors l'Africa aujourd'hui, qui a dit dans son premier communiqué qu'il ne peut pas être la victime expiatoire d'une décision qui n'a pas été créée d'une situation qui n'a pas été créée par le club, et l'Africa donc prend ses responsabilités en saisissant toutes les juridictions compétentes, dont le TAS justement, avec ce communiqué que vous venez de lire. Oui. L'Africa Sport d'Abidjan veut être rétabli dans ses droits parce que l'Africa est victime d'une grave injustice. D'accord. Déjà, c'est vrai que vous avez appris sur les réseaux sociaux, comme nous tous, la rétrogradation de l'Africa Sport en Ligue 2. Mais est-ce que déjà les dirigeants de l'Africa Sport et aussi les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football se parlent? Alors, vous avez deux communiqués déjà de l'Africa Sport d'Abidjan. Le premier date du 13 septembre, ouais. Le deuxième du 16 septembre. Nous n'avons aucune réponse de la Fédération ivoirienne de football. C'est pour vous dire que l'Africa Sport d'Abidjan a été ouvert au dialogue, mais en face de l'Africa Sport d'Abidjan, il n'y a pas eu d'oreille attentive. Dans la mesure où nous n'avons aucune réponse de la Fédération ivoirienne de football. Pas de réponse officielle, pas de courrier, mais justement, ils se parlent, ils se sont appelés au téléphone, non? Non, à ma connaissance, non. D'accord. Et puis, la première chose qu'il faut noter, lorsqu'on vous adresse un courrier, la formule adaptée, c'est de répondre au courrier. L'Africa ne recevant pas donc de réponse à ces différents courriers, ça peut vous dire que l'Africa est donc ouvert au dialogue, mais en face, est-ce qu'il y a une oreille attentive? En face, vous avez un mur. Voilà. Bon, Zoum Diakité, déjà quelque chose de très fort, Roger Stéphane vient de dire. Pour lui, dans ses recherches, il aurait appris que l'Africa Sport aurait été répondu par la Fédération ivoirienne de football. Vous nous dites non, pas du tout. Alors, Roger Stéphane dit que la Fédération ivoirienne de football a... Il a mis au conditionnel. D'accord. Il a mis au conditionnel. Heureusement qu'il soit conditionnel. Voilà. Que l'Africa Sport d'Abidjan aurait reçu un document de réponse de la part de la FIF. Si cela existe, on a bien envie donc d'avoir une copie de cette réponse. Et puis l'Africa Sport d'Abidjan, dans tous ses courriers, demande simplement son rétablissement dans ses droits. L'Africa Sport d'Abidjan semble se dire avoir été floué. Je pense que du côté du TAS, les juges qui siègent ne sont pas naïfs. Dans le communiqué du tribunal arbitral du sport, c'est bien mentionné, cette disposition-là, que beaucoup semblent oublier. La requête de ISCA demandant la modification du classement de la Ligue 2 est rejetée. C'est bien écrit, noir sur blanc, est rejetée. Ils ne sont pas naïfs. C'est une porte de sortie qui était offerte à la Fédération ivoirienne de football. ISCA, sa montée est actée par la décision du tribunal arbitral du sport. Concernant l'Africa, trouver la formule. Le TAS est même allé plus loin. Trouver la formule pour voir si l'Africa et ISCA peuvent jouer le même championnat. Et ce même championnat ne peut être autre championnat que la Ligue 1. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc et je pense que tout le monde sait lire. Il a été dit nulle part dans un communiqué du TAS que l'Africa part en Ligue 2. C'est le comité de dirigeance de la Fédération ivoirienne de football qui n'est pas statutaire qui a décidé que l'Africa retourne en Ligue 2. D'accord. Et il y avait une autre question, une dernière question. Est-ce que la procédure est bonne pour obtenir cette assemblée générale extraordinaire? Moi, je vais dire sur cette question-là. Je vais dire sur cette question-là. Mais l'Africa n'a pas produit un courrier pour dire je veux une assemblée générale. L'Africa pose ses problèmes. C'est la fédération qui dit bon, ok, voilà votre problème. Demandez à faire une assemblée générale pour qu'on aille statuer. C'est pas à l'Africa de dire je vais faire une assemblée générale. Donc je réponds à la question de Roger Stéphane. C'est une mauvaise procédure si l'Africa dit bon, écoute, il dit il n'a jamais vu dans le courrier de l'Africa que je demande une assemblée. C'est pas à l'Africa de demander une assemblée générale. L'Africa dit voilà. Non, sur le dernier courrier, l'Africa veut une assemblée générale. C'est clair. Ça, c'est le dernier courrier. Là, c'est parce qu'on avance. Ne parlez pas en même temps. C'est parce qu'on avance dans le dossier. Mais dès le départ, l'Africa ne peut pas demander une assemblée générale. L'Africa dit voici mes problèmes. J'étais en Ligue 1, voilà le problème qui s'est passé. Je me retrouve en Ligue 2.
sur ce problème, je pense qu'à tel niveau, vous n'avez pas agi comme il le fallait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous n'avez pas agi. Donc, le problème évolue. Le problème évolue. Mais ce n'est pas l'Africa, dès le départ, de dire, bon, c'est la fédération, après avoir obtenu le courrier de l'Africa, qui dit, messieurs, si vous voulez vous revendiquer, bon, voilà les procédures, Vous envoyez un courrier, vous dites, bon, voilà les procédures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour revendiquer, voire remonter en Ligue 1. Donc ça, c'est aussi ça. D'accord, oui, Jean-Philippe. Allez-y, Jean-Philippe. J'ai l'impression qu'on reproche à l'Africa de n'avoir pas fait le travail de la Fédération ivoirienne de football dans ce conflit. Je tiens à rappeler que l'affaire qui était portée devant le TAS par Isca était une affaire contre Yamoussoukro FC et la Fédération ivoirienne du football, qui a trouvé le moyen, de manière extraordinaire, à travers des clubs, de pouvoir augmenter le nombre de clubs en Ligue 2. Et ils savent pertinemment que cette procédure de demande d'AG extraordinaire nécessite quand même un certain temps. Parce qu'il faut rencontrer les membres actifs. Il faut leur expliquer le bien fondé de cette décision pour qu'ils puissent adhérer, pour qu'ils puissent, je dirais, vous accompagner en nombre pour réclamer cette assemblée générale extraordinaire. Je l'ai dit ici le lundi. À quel moment l'Africa va appeler 20, 30 membres actifs qui vont signer cette demande, aller déposer demande de l'AGE lorsque le TAS donne une décision le lundi et que le mardi, la fédération annonce à travers les réseaux sociaux que l'Africa est relégué. À quel moment? Il y a le feu dans votre demeure. Quand il y a le feu, vous ne cherchez pas à regarder la qualité de l'eau qui est sur votre main pour pouvoir l'éteindre. On essaie de circonscrire le feu pour s'asseoir, pour trouver la méthode pour régler le problème. Voilà pourquoi l'Africa a dit c'est mieux qu'on aille en assemblée générale extraordinaire. Maintenant, durant cette assemblée générale extraordinaire, ce sera à l'Africa maintenant de produire les éléments que Roger Stéphane demande pour voir si on peut augmenter le nombre de clubs. Parce que pour l'Africa Sport d'Abidjan, quand ils sont allés à l'AGE, ce n'était pas à l'Africa de demander à cette AGE, avant le verdict du TAS, qu'il faut augmenter le nombre de clubs. Pour l'Africa, la fédération lui a déjà dit tu es en Ligue 1. C'était à la fédération, à mon sens, de se déterminer en disant, bon, comme on a une affaire qui peut nous éclater au visage avec Isca, qui peut peut-être venir remettre en cause le championnat, autant on a décidé d'augmenter le nombre de clubs en Ligue 2, autant dans cet aspect général, pour se prémunir, on augmente le nombre de clubs en Ligue 1 avec l'espace ou la possibilité, en cas de réponse du TAS, de faire monter Isca. D'accord, messieurs, c'est bien compris.